Voilà, ce matin, ça va se mettre en route. Ce matin, je vous partageais simplement là, non pas simplement, mais je vous partageais une introduction plus générale sur la question de la parole de Dieu en lien avec l'enseignement notamment de l'Église, sous le regard de la Vierge Marie. Car vraiment, quand par exemple nous récitons l'Angélus, nous disons bien à un moment donné « Et le Verbe s'est fait chair », évoquant l'Annonciation. On pourrait rajouter le verbe « se fait chair », l'actualisant par notre écoute, mais aussi en pensant à l'Eucharistie, où vraiment Jésus se fait chair, se donne comme vrai Dieu et vrai homme. J'avais vu, mais on ne s'était pas trop entendu, on avait préparé au début les grands axes de la journée, le thème, mais j'étais touché dans le programme qu'on m'a remis qu'il y avait ce passage concernant Saint Pierre. Pour vous, qui suis-je? Tu es Pierre et je bâtirai mon église. Répond Pierre. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre aussi un temps dans une deuxième rencontre, deuxième intervention de ma part, pour méditer ce cheminement. Une des belles figures, naturellement, des membres de notre Église, Saint Pierre, qui, dans l'Évangile selon Saint Luc, est vraiment celui aussi qui chemine à l'écoute de la parole de Dieu, qui avance. Et il nous dit combien cette parole de Dieu est une parole vivante, qui met en relation vivante avec le Seigneur et qui permet lentement au Seigneur de faire son œuvre, d'arriver à dire comme la Vierge Marie, « Il me soit fait selon ta parole ». C'est pas une réponse qui dit « Je vais t'aider à réaliser le projet de ta parole », mais je vais faire en sorte que ta parole se réalise en moi, à travers moi. C'est tout le cheminement de la Vierge Marie, qui de maman Isée, maman de Jésus, dans son lien charnel, va devenir aussi croyante, disciple toujours davantage de Jésus pour devenir la mère de l'humanité, mère de tous les hommes. Mais Pierre aussi, à son ombre, à ses côtés, a un beau chemin qui peut-être nous parlerait, nous parle aussi de manière concrète. Avec cette intervention ce soir, cet après-midi, je fais référence à 3 passages dans l'Évangile selon Saint Luc, qu'on peut retrouver dans l'Évangile de Matthieu. André aussi, Matthieu et Saint Jean. Mais il y a 3 moments importants qui peuvent nous aider aussi à méditer sur notre propre parcours, notre propre chemin de conversion. Il y a d'abord l'appel en Luc chapitre 5. Et là, nous nous rendons bien compte combien cet appel, comme pour les prophètes, comme pour les patriarches, est un appel où la parole de Dieu est première. Là, c'est la parole de Jésus. Puis, il y a naturellement Luc chapitre 9, la confession de foi, où Pierre, le croyant et le disciple, choisit d'une manière nouvelle le Christ. D'ailleurs, dans nos évangiles dits synoptiques, Marc, Matthieu, Luc, la confession de foi de Pierre est au cœur, est au milieu des évangiles, et marque un tournant. Et on peut vraiment dire que c'est un passage clé aussi dans les 3 évangiles, voire dans l'évangile aussi de Saint Jean, mais d'une autre manière. Et puis, il y a Luc 22, le reniement. Le reniement avec le relèvement de Pierre, pour dire que celui qui écoute la parole de Dieu, qui se met à la suite de Jésus, Verbe fait chair, parole vivante de Dieu, doit accepter de lâcher prise, doit accepter de se laisser relever par lui, de se laisser conduire par lui. Et c'est une conversion qu'on a toujours à refaire. Ceux qui ont des passages par les épreuves de maladie, d'épreuves de deuil, d'autres épreuves difficiles,
savent de quoi il s'agit. Parce que moi je pense qu'il y a eu des passages comme cela, mais je pense que ceux qui ont touché parfois le fond aussi d'épreuves et qui ont rencontré à ce moment-là le Christ, savent aussi ce que cela signifie. Ce relèvement, cette manière de faire l'expérience de Jésus n'est plus simplement un « je crois », mais un « je t'aime » au plus profond. C'est facile de dire « Seigneur, je t'aime », bien sûr, et il faut le dire. Mais cette étape-là est une étape de haut degré spirituel. Parfois, on retombe à nouveau à des questionnements, mais qui est une expérience de Jésus tout à fait particulière. Et c'est pas pour rien qu'au bord du lac de Génézareth, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus, après le reniement, ne demande plus à Jésus « crois-tu ?» mais « m'aimes-tu » Et dans sa pauvreté, Pierre dit « oui, je t'aime », avec un « je t'aime » tout simple, mais ô combien réel. Pas un « je t'aime » en disant « oui, je te suivrai partout où tu iras », mais un « je t'aime » qui est, le verbe l'indique d'ailleurs, un amour d'amitié, et où Pierre semble dire « mais c'est avec ton amour, sur ton amour que tu bâtis ma vie ». Ça c'est toute cette étape que je veux rapidement parcourir avec vous. Vous me donnez jusqu'à quand? Non. Une bonne demi-heure ou je... 3 quarts d'heure. Ça me suffit. En Luc chapitre 5, l'appel, ce qui est très simple à voir, vous savez, je vous disais le niveau littéraire ou littéral, quand on le lit, on se rend compte que Jésus, du début à la fin, a l'initiative. C'est lui la figure la plus importante. Et c'est d'autant plus important que c'est Jésus qui parle. Il interpelle Pierre. Il y a, dès le début, cette initiative de Jésus. Et Jésus manifeste dans cette initiative l'autorité de sa parole, le poids de sa parole. Une parole qui a du poids parce qu'elle vient d'un homme qui sait parler au cœur et qui sait surtout témoigner de la cohérence de ce qu'il dit à travers aussi ses actes. Jésus est aussi le témoin d'une parole et cohérent, ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise, comme Dieu. Et donc Jésus interpelle Pierre, avance au large, jetez les filets pour prendre du poisson. Jésus veut montrer par là qu'il tient sa mission d'enseigner de Dieu lui-même, que sa parole est celle de Dieu, celle qui ne retourne pas au ciel avant d'avoir accompli son œuvre, comme le proclame déjà le prophète Isaïe. Dans l'Évangile, il s'agit de jeter les filets pour avoir du poisson. Et il souligne déjà la fécondité de la parole, celle qui vient de Dieu. Lui, le Verbe fait chair. Jésus veut tout simplement aussi montrer qu'avec lui, le règne de Dieu est présent, qu'à travers lui, Dieu est personnellement à l'œuvre. À travers Dieu est personnellement à l'œuvre. Et que font Pierre et les compagnons de Pierre? Ils jettent les filets et prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. Quel coup de filet miraculeux! Les filets étaient sur le point de céder, il fallait faire appel à une 2e barque et toutes les 2 s'enfonçaient sous le poids du poisson qui fut pêché. C'est l'expérience fondamentale que j'évoquais ce matin du croyant dans la Bible. Un Dieu qui parle, qui entre en dialogue avec les âmes et surtout qui engage l'humanité à grandir dans le désir de le rencontrer. Ce matin, je crois, ou hier, dans la messe, on évoquait le péché d'Adam et d'Ève. Ce qui est remarquable, c'est que la première parole de Dieu n'est pas une parole de condamnation, mais une question. Adam, où es-tu? Et c'est comme une manière de susciter le désir encore à nouveau pour envisager
une alliance, pour envisager un chemin sous le regard de Dieu. Et toute l'histoire sainte peut être regardée et compris à la lumière de cette question et comme un appel. Adam, où es-tu? Et ainsi, sur cette histoire sainte, des hommes et des femmes cherchèrent à répondre, mais très vite se rendaient compte que le péché, le manque de confiance en Dieu, la recherche de son propre épanouissement sans Dieu, éloignait de Dieu et faisait perdre cet appel de Dieu. Où es-tu? Et les prophètes, déjà les patriarches, annonçaient ainsi quelqu'un qui allait pouvoir, en notre nom, répondre à cet amour immense de Dieu qui appelle encore le cœur de l'homme à se réveiller alors qu'il est déjà pris dans les filets du péché et du mal. Il fallait donc que ce soit Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, qui puisse répondre avec nous et pour nous. Et c'est pour cela qu'il vient interpeller Pierre. C'est pour cela qu'il vient interpeller et appeler chacun, aujourd'hui encore. Jette le filet. Cette autorité de la parole du Christ, naturellement, ça n'a rien de miraculeux au sens spectaculaire. C'est miraculeux au sens profond du signe, mais pas d'éléments magiques. L'autorité, la fécondité de la parole de Dieu, elle est possible dans des cœurs disponibles. Ce coup de filet prodigieux de la pêche miraculeuse, il n'y a pourtant rien de spectaculaire, effectivement. Aucune action médiatique. Les paparazzis de l'époque, à l'affût d'un coup-scoop, auraient été déçus. C'est uniquement par une parole échangée que l'incroyable se réalise. Ce coup de filet est signé, c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre. Même les miracles après une guérison, ce sont toujours des guérisons à travers un échange, une communion, une parole. Ça me fait d'ailleurs penser, quand je relisais rapidement mes lignes, la préparation, là, était un peu touffue sur mon papier, mais je pensais à Sœur Bernadette, la dernière miraculée de Lourdes, mais même à Sœur Marie-Simon-Pierre, la première reconnue pour le miracle, pour l'intercession de Saint Jean-Paul II, et donc sa béatification est liée à la reconnaissance de ce miracle. Les deux ont d'ailleurs des familles ici à Cambrai, dans le diocèse, leurs frères et sœurs, leur famille. Et quand on lit leur récit, on sent vraiment que c'est signé de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de spectaculaire. Il y a quelque chose de tout simple. D'ailleurs, je pense que Marie-Simon-Pierre, Sœur Bernadette, serait ravie un jour de venir à votre rencontre et peut-être d'une prochaine journée de rencontre avec les groupes de prière. Ça vaudrait la peine. Vous savez qu'il y a eu un miracle il y a 2 ans, alors qu'on ne pouvait pas emmener les malades, qui est-ce qui n'était pas au même moment à Lourdes? C'était Sœur Marie-Simon-Pierre et Sœur Bernadette, donc originaire de notre diocèse. Elles s'étaient jamais rencontrées. C'était un beau cadeau de leur offrir aussi cette rencontre. Mais si vous lisez « Ma vie est un miracle » de Sœur Bernadette, c'est extraordinaire les quelques pages. Puis aussi, vous verrez alors quelques pages de son enfance. Ici, je crois qu'elle a grandi pas trop loin d'ici, alors je ne sais plus si c'était du côté d'Anzin ou... Aïra. Bénin. Enfin, c'est chez nous. Pour nous aussi, donc, il s'agit, comme Pierre, de faire confiance et de se rendre disponible à cette présence, souvent toujours très discrète de Jésus, à travers une parole qui peut être donnée par l'écriture, par la méditation de l'écriture, et c'est le canal le plus sûr, mais aussi parfois par les événements, naturellement aussi par la rencontre de témoins. Parce que Pierre est comme... dans son attitude, il y a comme quelque chose qui met en valeur l'opposé, la fermeture
des habitants de Nazareth qui n'ont pas su entendre la prédication de Jésus et qui n'ont pas eu d'expérience de la vraie fécondité de sa parole. Parce qu'il fallait avoir de l'audace dans la confiance. Quand Jésus leur dit « jetez les filets », pendant toute la nuit ils avaient péché. Et normalement, professionnellement, c'était impossible que dans plein jour, on attrape du poisson. Et pourtant, Pierre a cette confiance parce qu'il avait déjà entendu Jésus. Et il a établi une relation de confiance. Et donc, sa parole, la parole de Jésus, il l'a accueillie comme une parole qui pouvait être féconde et qui est une parole aussi qui le concernait. Et on voit Pierre qui dit « Sur ton ordre, je vais jeter les filets ». Et donc il s'agit pour nous, à travers Pierre aussi, d'apprendre la confiance en la puissance de la parole de Dieu. Mais pas n'importe quelle puissance. C'est pas la puissance d'un despote ou d'un magicien, mais c'est celle d'un Dieu qui nous appelle à partager sa vie et son bonheur. Et la puissance de la parole de Dieu est toujours une puissance de vie et de bonheur. Même si c'est en filigrane, même si c'est pas toujours spectaculaire. Mais Jésus, pour que cette fécondité soit grande, soit belle, naturellement sollicite une réponse totale de notre part. Si Jésus utilise l'image de la pêche, c'est parce qu'il veut vraiment rejoindre Pierre dans sa vie, dans sa compétence professionnelle. Il lui parle avec le langage des pêcheurs. Et donc, il lui dit indirectement, c'est avec ce que tu es, avec tes talents, mais aussi avec tes défauts, il le prend tel qu'il est, souvent impulsif, avec tout ce que tu es. Je veux entrer en lien avec toi. Et j'ai une mission, à travers ce que tu es. J'ai une mission. Pour Pierre, naturellement, il s'agit de suivre Jésus et de devenir apôtre et même chef des apôtres et chef de l'Église. Mais chacun d'entre nous doit pouvoir entendre cela. Et je me dis, même dans ceux qui prennent le chemin de la vie consacrée, de la vie vers le ministère de prêtre, Jésus les appelle avec ce qu'ils sont, avec leur talent, avec leur expérience professionnelle. C'est à partir de cela qu'il fait un apôtre. Mais pour chacun d'entre nous, comme baptisé. Pour Pierre, son expérience professionnelle, son caractère, prouvé par la dureté du métier, ne sera jamais mis en parenthèse. Jésus va même l'utiliser pour en faire le Pierre de Simon, Pierre, le rocher, son Église. Et ainsi, le oui de Pierre, comme de tous les disciples à travers les temps, doit permettre au Christ de rejoindre concrètement les hommes pour les éclairer de sa parole, les fortifier dans la confiance au Dieu de la vie. C'est pour ça que c'est toujours un peu bête, mais je me le dis à moi-même aussi, de se comparer, de croire qu'un tel, par rapport à la parole de Dieu, a plus de connaissances que de l'autre. Mais non, c'est pas vrai. C'est parce que la parole de Dieu, c'est le lieu de l'expérience et de la rencontre. Donc même le plus petit, même l'enfant, peut nous dire quelque chose qui va nous bouleverser, qui est peut-être plus profond que ce qu'un théologien aurait écrit après avoir fait plusieurs thèses. C'est vraiment une réalité. C'est quand même très beau quand on interroge Bernadette en disant « Mais pourquoi, d'après toi, Marie est venue chez toi et à Lourdes ?» Et elle a répondu spontanément « Parce que j'étais la plus pauvre. » Et d'ailleurs, Marie, aussi, ça me frappe, ceux qui sont pèlerins à Lourdes, il m'arrive de l'évoquer parce que ça m'avait touché aussi. On pense parfois que Marie est restée la statique dans la cavité rocheuse. Non, elle approchait Bernadette. Ce qui est encore plus beau, elle avait la taille de Bernadette. Donc ça veut dire que quand elle parlait à Bernadette, elle lui parlait les yeux dans les yeux. Comme dans l'Évangile, de personne à personne. Face à face, c'est-à-dire de personne à personne. C'est pour cela qu'elle pouvait dire « Et jamais de ma vie, quelqu'un s'est adressé comme elle à moi. » D'abord, elle la vous voyez. Et puis, est-ce que vous auriez la grâce de venir? Mais il y avait aussi cette rencontre, j'allais dire familière, de cœur à cœur, de visage à visage. Au début de l'an 2000,
notre pape Jean-Paul II, à l'époque, nous disait dans cette belle méditation sur le nouveau millénaire, belle lettre, je souvent la relire, même celle aussi en fin du millénaire, parce qu'il donnait quelques points d'attention qui sont toujours aujourd'hui très actuels. Et les papes actuels, Benoît XVI et François, y réfèrent de temps en temps. C'est plus une impulsion qu'il voulait donner. Et il reprend d'ailleurs l'appel de Jésus à la fin, avance au large. Et c'est en conclusion. Et il dit à l'ensemble des chrétiens du 3e millénaire, allons de l'avant dans l'espérance. Un nouveau millénaire s'ouvre devant l'Église comme un vaste océan dans lequel s'aventurer. Comptons sur le soutien du Christ, le Fils de Dieu qui s'est incarné il y a 2000 ans par amour pour les hommes, accomplit son œuvre encore aujourd'hui. Nous devons avoir un regard pénétrant pour le voir. Et surtout, nous devons avoir le cœur large pour en devenir nous-mêmes les artisans. Alors allons à la suite de Pierre. Il y a effectivement une étape importante qui est sa confession de foi. C'est en Luc chapitre 9. Ce passage où Jésus interpelle les apôtres nous dit quelque chose aussi de notre cheminement de foi. Nous dit que le chrétien est toujours à nouveau aussi un chercheur, que la relation à Dieu n'est jamais terminée, heureusement, parce qu'il s'agit d'une relation. C'est ce que nous oublions parfois dans nos relations amicales, dans nos relations de couple, dans nos communautés. On a l'impression qu'à un moment donné, on a fait le tour de la personne. On n'a plus rien à se dire. Toujours à découvrir quelque chose de l'autre. Il faudrait souvent faire cette belle prière, Seigneur, fais-moi découvrir encore le bien chez l'autre, celui qui est le plus proche. Et c'est cela aussi, cette demande de Jésus, dire renouveler cet attachement et permettre à Pierre de découvrir encore des éléments de qui est Jésus, qui est son maître et son nom. Et cet approfondissement de Dieu, de la connaissance de Dieu, est naturellement une exigence de notre mission. De notre mission pour témoigner, pour annoncer. Comment pourrions-nous parler d'ailleurs de quelqu'un que nous ne connaissons pas ou que nous avons simplement mis dans un ensemble de définitions et puis ce sera fini? C'est bien le drame aujourd'hui des chrétiens. Ils se sont arrêtés à un moment donné à un catéchisme très, très pauvre, qui ne continue plus à alimenter la reconnaissance de Jésus à travers l'écriture, à travers la prière avec l'écriture, à travers la célébration de l'Eucharistie. Le porte-parole, celui qui porte la parole, notre mission de prophète, comme on l'indique aussi dans le baptême, reste aussi une mission de chercheur de Dieu. C'est très important aussi. Et peut-être c'est par cette manière-là aussi que nous pouvons aussi rejoindre tous ceux qui ont encore goût à chercher l'existence, le sens de l'existence. Il ne reste pas la superficialité des choses. On a tendance aujourd'hui, plus que jamais, peut-être qu'on est dans une société qui a peut-être la déclaration ferme de la liberté, et dans nos sociétés occidentales, on parle beaucoup de liberté, mais c'est peut-être une des situations où on est le moins libre, parce qu'on n'éduque plus à la liberté, en tout cas pas à la liberté profonde et intérieure. Il faudrait toujours faire comme les autres, comme la mode, comme l'image nous l'impose, comme tel ou tel discours, et à tel point que, par exemple, ce qui me frappe dans ma réflexion alors plutôt pour la société, et ce que j'évoque parfois avec des personnes qui réfléchissent à la société, j'ai dit ce qui est surprenant, on dit nous sommes dans une société de l'échange, du débat, on aime ça le débat, mais si on écoute sur les médias, on n'est jamais dans le débat, parce qu'on ne tolère plus une position différente, on ne tolère plus, par exemple on a effacé un peu la dimension spirituelle, il faut être costaud pour que dans nos réseaux très larges, médiatiques, habituels, quelqu'un puisse dire quelque chose de sa foi. Et on restreint beaucoup le débat, et parfois le débat ressemble à quelque chose d'un bruit, où c'est celui qui crie le plus fort, qui a peut-être raison, ou en tout cas un brouhaha. Et donc on a vraiment à apprendre à nouveau aussi à entrer dans cette attitude humble
et à aider les personnes aujourd'hui qui réfléchissent à ça, et même les plus humbles, de se dire mais on ne peut pas rester à ça. On ne peut pas rester à quelque chose de superficiel où on n'est plus éduqué au plus profond de nous-mêmes, dans ces puissances de l'âme, l'intelligence, la mémoire, la capacité aussi de faire des choix. Ça s'éduque intérieurement, quelles que soient les traditions religieuses. Et en plus, nous, on a une tradition prodigieuse avec Jésus qui s'est fait chair et qui nous l'apprend. Et ça, c'est pour nous aujourd'hui quelque chose d'important. Je vois sur tous ces catéchumènes, c'est vrai qu'ils ont souvent, ils se mettent en route dès très jeunes, soit parce qu'on les interpelle, parce qu'ils sont interpellés pour être parrains, marraines, soit parce que l'un des fiancés les interpelle, ils n'ont pas été baptisés, l'autre est baptisé, et que dans la préparation au mariage, là, des questions se posent, ou soit aussi par des épreuves de la vie qui font que quelqu'un s'interroge. Parfois, ça peut tomber dans le désespoir devant des grandes épreuves, mais il y en a aussi qui découvrent une autre réalité de la vie, et qui découvrent qu'ils ne sont pas abandonnés. Et même celui qui, je me dis toujours, celui qui tombe dans le noir, dans le désespoir, on sait en Jésus, il n'est jamais abandonné, que la main sera tendue jusqu'au bout. Je ne peux jamais oublier le bon malfaiteur sur la croix. La profession de foi de Pierre souligne cette originalité de notre foi chrétienne. Naturellement, un chrétien, il croit que Jésus est bien le Fils de Dieu, et il doit pouvoir approfondir ça avec son intelligence, et notamment à travers la fréquentation notamment des Écritures, et je vous invite aussi à travers le témoignage des saints et des auteurs chrétiens aujourd'hui. Mais aussi, et vous le savez bien, que notre foi, comme Pierre, c'est une foi qui dit quelque chose de la relation. Quand nous disons « je crois » en Jésus, nous disons bien « je crois » pour me mettre en relation. Ceux qui ont fait du latin, c'est credo in unum Deum. C'est le in avec l'accusatif qui marque un mouvement. C'est ouvrir notre cœur à une relation personnelle avec Dieu, avec le Christ. Et c'est ce tournant que nous fait vivre Pierre. Et cette foi, elle est profondément un don de Dieu. Il nous faut demander. Si Jésus nous propose, le Seigneur nous propose d'être toujours des chercheurs, c'est d'abord au nom de notre dignité. Il ne veut pas faire de nous des esclaves, il attend de nous une réponse libre. Et en plus, il nous porte. Si nous sommes d'accord, il nous aide à comprendre, à nous ouvrir à cette lumière. C'est extraordinaire. C'est pour cela que même le plus petit est porté et peut nous enseigner parfois plus que des docteurs. Lors du baptême, il m'arrive de le dire, souvent il faut répéter, quand le célébrant demande aux parents, catéchumène, que demandez-vous à l'Église de Dieu? On peut répondre la foi. C'est beau, répondre la foi. Qu'est-ce que vous demandez? Dieu à l'Église, la foi. Rappelle bien que la foi est d'abord un don de Dieu. Et parce qu'il s'agit d'une relation gratuite d'amitié, mais dans laquelle Dieu nous y introduit, puisqu'il est le premier à tendre la main, puisque c'est lui, l'ami de nos âmes, et qui jamais ne nous abandonnera. Vous voyez déjà Abraham, j'évoquais Abraham ce matin. Abraham, quand Dieu l'invite à faire alliance, il lui fait faire un rite étrange pour nous aujourd'hui, couper des animaux en deux. Et normalement, c'était un rite, effectivement, qu'Abraham connaissait. C'était un rite de l'époque, quand deux clans faisaient alliance, on coupait les animaux en deux, et les deux parties traversaient entre les deux parties des animaux. Et on disait, chacun disait, si je venais à rompre mon alliance, il m'arrivera la même chose qu'à ces animaux, la mort. Dans l'alliance entre Dieu et Abraham, il n'y en a qu'un qui traverse, c'est Dieu. Il demande, Abraham ne traverse. Toute la fidélité de Dieu,
cette amitié extraordinaire de Dieu qui nous tend la main et qui nous aide à entrer dans cette amitié. Et donc la foi, à ce niveau-là, à cette étape, pour Pierre, c'est vraiment une étape où Pierre nous engage à avoir ce dynamisme en nous, ce désir en nous de toujours découvrir qui est Jésus, qui est Dieu. On n'a jamais fini de le découvrir. Comme on n'a jamais fini de découvrir alors, effectivement, ceux qui nous sont autour de nous. Si on ne se lasse jamais de Dieu, on ne se lassera pas de notre prochain. Parce qu'on découvrira toujours ce lien que Dieu a avec l'autre et ce qu'il fait encore jaillir chez l'autre. Et même celui qui peut m'embêter, même celui devant lequel je fais un grand détour. Alors heureusement qu'il y a parfois des moments comme cela, on se prend le temps. Je salue d'ailleurs, le curé d'ici est peut-être là où il confesse, Jean Roland, ah si, il est derrière, il écoute, je vais le faire rougir, et ça va, ça se voit pas. J'étais très touché là, vous m'aviez invité, alors j'aurais pu venir manger avec vous dans une des salles, et finalement on était au presbytère, mais on a fait une chose assez extraordinaire. Le curé s'est levé en voyant les militaires, et il a réussi à les inviter à table. Ils étaient à table avec leur mitraillette, très heureux d'un bel échange. Un bel échange. On n'a jamais fini de découvrir. Vous avez pu parler des choses très profondes avec ces jeunes gens qui nous surveillent. Merci. Donc c'est ça. Et je crois que c'est cette recherche, effectivement, de toujours se laisser surprendre par Dieu, qui nous aide aussi à nous laisser surprendre par l'autre. Croire que Jésus est bien le Fils de Dieu, il nous faut bien toute une vie. Et en plus, entrer en relation avec lui, c'est cette possibilité qui nous est donnée. Alors ça, c'est que du bonheur, comme vous dites parfois dans vos assemblées. Mais il y a quand même un élément dans la vie de Pierre qui est redoutable et qui est en même temps très instructif et qui nous rejoint aussi. Il y a une troisième étape, c'est ce combat de la foi, son combat spirituel. Naturellement, nous le savons, notre vie, c'est pas un long fleuve tranquille, pour parodier un titre d'un film, mais notre vie est toujours tiraillée entre deux mouvements de fond, un mouvement ascendant. On est parfois attiré vers le haut par l'amour de Dieu, des autres. On a le sentiment qu'on répond pleinement à Dieu, et puis il y a parfois un mouvement descendant marqué par le refus, par une perte de dynamisme d'amour. Et par rapport à ces deux mouvements, ma liberté est toujours engagée, en jeu, parce que j'aurai toujours ma part dans la responsabilité pour la croissance du règne en moi, autour de moi. Mais jamais seul, naturellement, avec Dieu. C'est bien ce que Pierre nous enseigne. Et ainsi, Pierre nous invite à ne pas avoir peur des grandes épreuves, comme lui en a vécu une. Il a vécu ce reniement. Il a vécu cette chute par la peur et peut-être aussi par l'incompréhension par rapport à Jésus. Je ne sais pas si j'en parlerai encore une fois, mais je sais que dans l'Évangile selon saint Marc, Pierre dira d'une manière très claire « Non, je ne le connais pas ». De fait, je pense que la chute de Pierre, justement, était aussi est liée au fait qu'il se découvre qu'il doit continuer à être chercheur de Dieu, de se laisser grandir par Dieu et d'accepter que Jésus, son Fils, puisse passer par l'anéantissement de la croix. Ça, c'était une chose difficile. C'est vrai que en Luc 9, au milieu, évidemment, du ministère, il y a eu des guérisons, il y a eu les foules qui suivaient Jésus. Après la profession de foi, quand même, de Pierre, ça dégringole un peu, en tout cas humainement. Il y a des gens qui partent. Vous savez, en Saint Jean, la profession de foi de Pierre est très belle aussi. C'est après le discours sur le pain de vie. Jésus dit « Je donne ma chair à manger ». Et là, les disciples partent. Saint Jean dit même beaucoup de disciples. Et Pierre dit
À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Si sa profession de foi, dis pas je crois, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc après, c'est plus difficile. Ils sont plus que les 12, et parfois des femmes qui suivent, heureusement qu'il y a les femmes qui vont suivre jusqu'à la croix d'ailleurs, alors que les apôtres ont abandonné Jésus. Mais, donc, Pierre se rend bien compte que la foi, naturellement, ça se nourrit, que c'est pas seulement un élan de générosité. Il va falloir accepter de suivre Jésus. Pierre, d'ailleurs déjà à la profession de foi, et c'est souligné dans l'évangile de Matthieu d'une manière très claire, mais aussi en Luc, chapitre 9, après la profession de foi, Jésus annonce tout de suite sa souffrance, sa condamnation à mort. Il appelle à une compréhension plus profonde de sa mission et de son identité de fils de Dieu, celle de serviteur de Dieu qui sauve le monde par la croix. Et il invite Pierre à le suivre sur ce chemin. Dans l'évangile de Matthieu, Pierre réagit. Il réagit par la logique humaine, la logique de celui qui ne peut accepter une telle issue pour le maître, pour son maître bien-aimé. Non, jamais. Il lui fait, nous dit l'évangile de Matthieu, de vifs reproches. Pierre avait appris, d'après la tradition religieuse, que le Messie ne pouvait pas souffrir ni mourir. Alors, entendre Jésus, qu'il vient de professer le Christ, le Messie, qu'il va être rejeté par les chefs du peuple, qu'il va être mis à mort, c'était inadmissible dans le cœur de Pierre. La réponse de Jésus est dure. Passe derrière moi, Satan. Mais cette parole très dure de Jésus souligne l'enjeu de ce chemin qui doit accueillir Jésus aussi sans sa face de serviteur souffrant, et donc de la croix. Pour Jésus, refuser la mort, écarter la croix, c'est se détourner de la volonté de Dieu et faire le jeu du mal, de Satan. Et ce chemin difficile, Pierre va le découvrir. Il va découvrir qu'il ne peut se faire que dans un abandon total à Jésus. Pour cela, il va connaître l'épreuve de la foi. Et lui-même va chuter, il va renier. Contrairement à Judas, cependant, Pierre ose dans sa chute se tourner vers le Christ. Dans l'épisode du reniement de Pierre, vous le savez peut-être en Saint Luc, il y a un moment donné, on nous dit, quand Pierre a renié 3 fois, Jésus sort du lieu de sa condamnation et croise le regard de Pierre. C'est le regard du Christ qui provoquera les larmes de repentance de Pierre. Ce face-à-face qui a été tellement approfondi par l'écoute, par l'enracinement dans la parole de Jésus. Ce face-à-face va permettre à Pierre de se remettre sur pied, en tout cas de se laisser guérir par Jésus. À ce moment-là, dans cet échange de regards, où Jésus est déjà bafoué et ligoté, Pierre va être travaillé par sa conscience. Il avait conscience d'avoir fait le mal en reniant son ami. Mais en croisant le regard du Christ, il prend encore conscience de cet immense décalage entre l'amour de Jésus et le sien. Et il va comprendre que comme disciple, il faut accepter de suivre Jésus, de se laisser aimer par lui, de se laisser porter par son amour. Et donc de vraiment se mettre à l'écoute amoureuse de la parole de Dieu. Et Pierre apprend à ne pas évacuer cette croix, la croix de sa vie, ces épreuves de la foi. La croix est incontournable. C'est la logique de Dieu. Elle manifeste que Dieu sauve le monde par la seule puissance de son amour. Dieu, quand il rejoint la création en envoyant son Fils, accepte ce rejet, sa mort de Jésus, pour guérir et recréer, non pas d'une manière extérieure, mais de l'intérieur, pour guérir, recréer,
sauver le cœur de l'homme, sauver l'homme de l'intérieur. C'est pour cela qu'une fois ressuscité, Jésus va inviter Pierre à se relever et au bord du lac de Génézareth, c'est en Jean chapitre 21, Jésus va pouvoir ainsi poser la question à Pierre, non plus « est-ce que tu crois ?» mais « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre va pouvoir répondre parce qu'il va être disposé après ce reniement et cette lente guérison, il va être disposé à se laisser finalement habiter par l'amour de Jésus, à ne plus trop compter sur ses propres forces, sur ses propres capacités qui sont importantes, mais à les laisser travailler par Jésus. Il va pouvoir prendre le chemin de Jésus, jusqu'au don de sa propre vie par amour, va lui-même aller jusqu'à la croix, à Rome, en l'an 64. Il laisse ainsi Dieu, Jésus, prendre d'une manière concrète le gouvernail de sa vie. La parole de Dieu devient vraiment une lampe pour sa route, comme nous le chantons dans le psaume 118 peut-être, ou 119. À la suite de Saint Pierre et de tous les saints, je crois vraiment notre foi, à l'écoute de cette parole de Dieu, à l'écoute du Christ, est appelée à devenir un attachement toujours plus profond au Christ, naturellement. Un attachement qui passe par la croix, c'est-à-dire par une vie d'amour humble. Pour suivre le Christ, le « je crois » est appelé, comme nous le pouvons, mais à devenir un « je t'aime ». Mais un « je t'aime » qui est habité par l'amour de Dieu, vous voyez, par cette confiance en Dieu. C'est pas forcément quelque chose que nous éprouvons, que nous ressentons, mais c'est quelque chose qui est là, qui nous donne une paix profonde, qui est le fruit de l'Esprit Saint. Pierre nous invite à ne pas craindre les épreuves de la foi. Lui, qui a été touché par la relation personnelle avec Jésus. Chacun d'entre nous vivra tôt ou tard dans la relation au Christ une épreuve. Il ne faut pas en avoir peur. Pour les uns, ce sera une épreuve située plutôt sur la mission. Paul, par exemple, il dira à un moment donné « j'ai comme une écharpe dans ma chair ». Et je pense que son écharpe dans sa chair, cette épreuve, c'est pas quelque chose de physique ou une tentation, mais il en parle un peu après, ou avant, je ne sais plus, dans cette lettre aux Romains, il dit qu'il souffre terriblement de la fermeture des cœurs de ses compatriotes. Sa grande souffrance est liée à sa mission d'évangélisation, où il se rend compte que le peuple dont il est issu se durcit et se ferme. Je pense que c'est ça, l'écharpe de Paul. Et c'est pour cela que Jésus lui répond « Ma grâce te suffit ». C'est la grâce de son apostolat, c'est la grâce de sa mission, et qu'il ne doit pas trop mesurer sa mission à des performances humaines. Non, voilà, avance, appuie-toi sur la grâce de l'apostolat. Pour Pierre, c'est dans la relation à Jésus qu'il va être éprouvé, comme nous le voyons avec le reniement. C'est très beau d'ailleurs. On nous dit à Rome, à l'extérieur de Rome, là on a le Quo Vadis, où vas-tu? Et vous connaissez cette belle histoire, et je pense qu'elle est ancrée profondément dans la vérité de l'Évangile. Et j'y crois fermement, parce que Pierre n'a pas couru au martyr. Et tous ont peur du martyr, mais c'est une grâce ensuite. Tout le monde n'est pas appelé à verser son sang. Chacun est appelé à être témoin, martyr, mais de différentes manières. Mais finalement, en quittant Rome, au moment de l'incendie, il rencontre Jésus, portant la croix, marchant vers Rome. Et c'est là que Pierre lui dit « Quo vadis, où vas-tu » Et Jésus répond « Je vais me crucifier une seconde fois pour toi ». C'est là que Pierre comprend qu'il faut qu'il reste appuyé sur cet amour et que
lentement, pas à pas, il porte l'image même de Jésus. Et donc, forcément que Pierre a été éprouvé sur cette relation à Jésus. D'abord, en essayant de purifier cette foi qu'il avait, cette foi de juif, où le Christ ne pouvait pas souffrir ni mourir, mais c'était celui qui allait établir le royaume terrestre sur terre, accepter la croix et se rappeler que dans la tradition biblique, il y avait une tradition dont on ne parlait pas tellement, la tradition du serviteur souffrant, et que c'était bien comme cela aussi que le Christ accomplissait l'Écriture et que la dimension triomphante était une dimension non pas d'écrasement, mais d'attirance vers le cœur du Père. Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est ça son règne qui élève, pas qui écrase. Et ça, Pierre doit le comprendre pas à pas, mais dans cette relation amoureuse au Christ, et accepter que le Christ puisse poser son regard sur lui, un Christ aussi qui va vers la souffrance pour dire à chacun d'entre nous, lâche prise, je dois encore travailler ton cœur, le purifier, le fortifier. Se lâcher prise pour laisser Dieu agir, pour pouvoir dire en vérité, comme la Vierge Marie, il me soit fait selon ta parole. Marie n'a pas dit, oui, je vais te donner un coup de main pour ton projet, je suis disposée à me laisser guider par toi, par ton esprit. Non, elle dit, je suis tout à toi, je peux apprendre à me décentrer de moi-même et à m'ouvrir à toi pour être disponible aussi au prochain. Et Pierre l'exprime d'une manière très belle dans ses lettres. Dans la première encyclique de notre tradition ecclésiale, nous la trouvons, la première écrite d'un pape, trouvons dans notre Bible, la première lettre de Pierre, où il écrit à l'ensemble des baptisés, et dit au chapitre 2 de la première épître de Pierre, « Vous étiez égarés comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » L'Écriture sainte, dans sa relation amoureuse qu'elle provoque en nous avec le Christ, avec l'auteur, celui qui nous parle, Seigneur, c'est le mystère du Dieu Père, Fils et Esprit Saint, c'est laisser progressivement Dieu être le pasteur et le gardien de nos âmes, c'est-à-dire de nos vies, de nos existences. Et dans un deuxième passage, il dit au chapitre 5, parce que je trouve que c'est très beau, « Revêtez-vous tous d'humilité. » Revêtez-vous tous d'humilité. Et j'ai lu un jour, je ne l'ai pas retrouvé, mais ça doit être exact, que dans le terme grec, quand on lit « Revêtez-vous tous d'humilité », il faudrait traduire « Nouez tous sur vous le sarrau de l'humilité ». Le sarrau ou le tablier de l'humilité. Et semble-t-il, cette expression « revêtez-vous tous d'humilité », où il emploie l'image en grec du tablier du service, prenez le tablier du service, en fait semble-t-il que c'est à ce moment, dans cette lettre-là, première de Pierre, chapitre 5, verset 5, et une autre fois, vous devinerez où, c'est dans Saint Jean, c'est le tablier que Jésus utilisait pour le lavement des pieds. C'est les deux endroits où ce terme est utilisé. Et donc, Pierre, à ce moment-là, exprime ce qu'il est devenu. Celui qui laisse Jésus agir comme le pasteur de son âme, et celui qui manifeste finalement cette disponibilité totale et qui trouve sa grandeur en prenant le tablier de Jésus, le tablier du lavement des pieds. Voilà. Je crois que c'est bien comme ça. J'aurai encore un peu de... Mais comme ça, vous saurez aussi que l'évêque sait s'arrêter un peu plus tôt. Sinon, j'ouvre d'autres parenthèses. Mais je crois que c'était l'heure, 3/4 d'heure. Ah oui, j'ai pas une minute.